Associations et riverains sont toujours aussi désemparés face à la présence de mineurs marocains isolés dans le 18e arrondissement de Paris, des enfants livrés à eux-mêmes qui tombent dans la délinquance. Les riverains, eux, dénoncent l'insécurité et les vols. Pourtant, la mairie avait promis de prendre en charge ces enfants. Et il y a quelques mois, nous étions venus ici dans le 18e arrondissement et selon les riverains, rien n'a changé, c'est le même constat. Alors partagé entre compassion et colère, ils décident de lancer une énième pétition afin d'alerter les autorités. Ouais, comme habitant du quartier ici, la Côte d'Or, la situation pour les jeunes elle est catastrophique. Pour tout le monde, hein, pour les habitants comme pour les mineurs. Les mineurs, ils n'ont pas un toit où abriter, ils ont leur destin en main. C'est la vie, elle est assez dure pour eux, comme pour les habitants. C'est-à-dire, il n'y a pas intérêt d'entendre entre les deux, mais ils sont en train de droguer, en train de faire plein de conneries, surtout la drogue. Ce jour-là, ils sont une douzaine de garçons à occuper cette laverie. 10, 12, 15 ans, difficile de leur donner un âge précis. Tous disent être mineurs. Tous disent venir du Maroc via l'Espagne. Ils ont accepté d'être interviewés. عندي الوالد عندي مي مادري مي بادري في التليفون كنقول لهم مزيان الحمد لله باش ما يتعصبوش. Mais la réalité est tout autre pour ces jeunes mineurs isolés livrés à eux-mêmes. فيما بان شي شارفه كنمشي ندي لها سنسله وكنبقى ناكل كندبر باش ناكل هذوك ونجي نجلس هنايا انا جالس. Selon la mairie, ils seraient une trentaine comme Hamza. La journée, ils la passent dans des laveries ou ce square, devenu leur repère. La nuit, dans des autolibres du quartier ou dans des squats. Beaucoup se droguent en sniffant de la colle et deviennent parfois violents entre eux ou contre les riverains. Certains acceptent de nous dire quelques mots. Donc depuis 2016, ils sont arrivés ici, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Aujourd'hui, c'est un regroupement. Ceux du Sud et ceux de Paris sont regroupés. Ça fait que dans le quartier, on en a à peu près entre 50 et 80. Et le phénomène nouveau qu'il y a, c'est qu'il y a la présence d'une quinzaine, une vingtaine de filles avec eux et qui sont dans un état déplorable. Addiction de médicaments, de colle, leur état de santé est déplorable. Et franchement, on est très très sensible à la détresse de ces gens parce que nous on pense qu'ils ont besoin de soins. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place par la ville de Paris, notamment une association qui s'appelle le CASP, qui est chargée de les protéger, mais on ne peut rien faire s'ils ne veulent pas venir, on ne peut pas les emmener de force dans les structures accueillantes. Donc ils connaissent très bien le CASP, ils ont des soins, ils leur produisent des pansements quand il y a besoin, mais après la loi c'est de ne pas forcer les gens à aller contre leur gré. En France, un enfant mineur, on ne peut pas le forcer à faire quoi que ce soit, donc les mômes sont remis en liberté, ils repartent où ils veulent. Aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont là, contrairement à d'habitude où ils étaient qu'une dizaine, grosso modo. Là, ils sont pas mal, ils sont avec des béquilles, ils sont déchirés, ils sont à vue d'œil. Ils sont en permanence sous effet soit de sédatifs puissants, soit d'addictifs. Récemment, ils prennent, je pense, des médicaments parce qu'on me dit qu'ils prennent des comprimés, mais ils sniffent la colle en permanence. La colle forte, ils ont des sacs plastiques rivés au nez à 7h du matin. Ils titubent quand ils marchent à 7h du matin. Aujourd'hui, tous les commerçants se plaignent d'eux. Ils cassent les voitures pour dormir dedans. Justement, la question, oui, est-ce que ces jeunes, ils ont un endroit où dormir? Ils squattent les immeubles. Les cages d'escalier, les voitures, les camions, partout où ils peuvent. Ces derniers temps, ils agressent beaucoup de gens malheureusement. Ils vandalisent les commerces. Il y a eu je ne sais pas combien de cambriolages récemment. La police les arrête, ils les relâchent parce qu'ils sont mineurs. Donc, il serait temps que leur famille les réclame pour qu'on puisse s'occuper vraiment de les réintégrer dans la société parce que là, les séquelles qu'ils vont avoir plus tard dans leur vie, ils vont regretter le passage, ce qu'ils font. Ils ont inconscience, c'est des enfants, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent en danger leur vie tous les jours.
En fait, le phénomène d'insécurité, il pousse la société française à dire expulser tous les étrangers. C'est ça le problème. C'est plus les mineurs marocains qui sont concernés par l'insécurité. L'insécurité, ça englobe le trafic de drogue, la vente à la sauvette, la prostitution, vous voyez, tout ça. Donc, les mineurs marocains ou algériens ou peu importe, tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol général qu'ils ont, parce qu'on est dans un quartier où il y a tous les trafics, toutes les incivilités, des prostituées de tout pays, et donc les gens en ont marre de tout. Donc ce serait faux de dire que les mineurs marocains sont la majorité, qui nuisent le plus. Non, ils ne nuisent pas plus que les autres. C'est un ras-le-bol général parce qu'on a justement trop de trafic de drogue, trop de prostituées, trop de vendeurs à cigarettes, trop d'agressions, trop de cambriolages. لا تبخلوا بدعم الجريدة، وإذا كنتم جدد لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد.